Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de la lune en transit pour la semaine de 8 décembre, deuxième semaine de décembre. J'espère que vous allez tous bien et que votre décembre se passe exactement comme vous l'avez prévu, que vous commencez à acheter les cadeaux et que vous êtes heureux des fêtes de fin d'année et de l'année 26 à venir. Cette semaine du 8 décembre commence par la lune en Lion. Elle sera en Lion pendant 2 jours, lundi et mardi, et lundi le rayonnement et la continuité de la 18e journée lunaire qui a commencé dimanche. Et c'est vrai que quand la lune est en Lion, déjà tous les signes de feu jouissent de cette belle position, puisque vous commencez à recevoir des cadeaux, vous commencez à recevoir la bonne humeur, vous aimez la fête, vous voulez donner le meilleur autour de vous aussi, et vous pouvez ressentir comme si toutes les mauvaises choses disparaissent et les bonnes choses arrivent dans votre vie, comme si vous vous réveillez le matin et le soleil brille. C'est ça, la lune en Lion, c'est la fête, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et il faut, pendant ces jours, quand la lune est en Lion, faire des choses qui vous plaisent, nourrir votre enfant intérieur, vous aimer le plus possible et vous donner le plus possible de choses. Osez montrer votre talent, osez montrer ce que vous savez faire, par exemple, et dédramatiser les choses, parce que c'est le rayonnement qu'il faut, c'est le charisme qu'il faut ces jours-là, et l'envie d'être vu. C'est là où vous pouvez commencer les projets grands, visibles. Et le lundi, ça tombe bien, nouvelle semaine, et la semaine sous l'égérie de la visibilité du lion. Pour la 18e journée lunaire, c'est vrai que c'est une journée où on a du mal à se défendre, c'est la journée du miroir, et c'est comme si les gens nous renvoient notre image. Donc ce que vous allez recevoir ce jour-là, le lundi, c'est ce que vous représentez aussi, c'est ce que vous donnez aux autres. Donc faites attention aussi à vos pensées et ne pensez pas les choses mauvaises, c'est vraiment une bonne journée. Donnez au monde les meilleures choses, faites attention à vous, évitez l'alcool, évitez les nourritures lourdes et faites plutôt de la purification. Vous pouvez faire des bains, des saunas, vraiment vous faire du bien, des massages, des masques pour célébrer cette journée de la lune en Lion. Mardi, la lune continue à être en Lion, donc vous pouvez effectivement donner un peu plus de créativité dans votre quotidien, et de jeu, de passion. Donc c'est vraiment suivre l'élan du cœur, puisque la lune en Lion donne cet enfant intérieur à nous, donc on peut effectivement faire des choses avec beaucoup d'enthousiasme, affirmer notre voix et faire des créativités. Mais attention à la 19e journée lunaire, donc mardi, puisque c'est une journée qui s'appelle l'araignée, et la journée de l'araignée généralement c'est une journée lourde. C'est l'une des journées de Hécate, et c'est vrai que c'est rempli d'énergie négative, donc c'est très très important d'allumer des bougies, le moins possible sortir de chez vous, soyez un petit peu plus concentré sur votre énergie. Si vous sortez dehors, faites attention. Il est déconseillé de faire toutes sortes de rendez-vous galants aussi ce jour-là, vaut mieux éviter. Et ne rien commencer, vraiment attendre les bonnes, peut-être créer justement, puisque la lune est en Lion, mais commencer rien de spécial. C'est une journée qui demande de l'attention, allumer de l'encens, purifier votre maison, et faites attention à ce que vous pensez aussi, ça peut être une journée lourde de pensées. Mercredi et jeudi, on arrive dans la lune en Vierge. Donc mercredi matin, ça tombe bien, mercredi c'est la journée justement de Mercure et la lune est en Vierge, c'est très symbolique. Et on a beaucoup de clarté, on a du discernement, on a envie d'organiser, peut-être de ranger, s'occuper des petits détails,
prévoyez pour cette journée, si vous voulez partager des informations, ça va se passer hyper bien. Et écrivez des listes, écrivez des vœux, écrivez des choses que vous voulez partager au monde. C'est vrai que c'est une semaine qui implique justement le partage, si vous avez besoin, puisque la lune en vierge, justement, elle est bonne dans les mots, dans la vente, dans la communication en général. Et la 20e journée lunaire, c'est la journée de l'aigle, et c'est la journée où vous pouvez décharger des poids en volant, puisque vous pouvez vous lancer dans les aventures, vous pouvez faire ce qui vous plaît, tout est permis en fait à la journée de l'aigle. C'est une très bonne journée pour commencer une diète, un début spirituel, une bonne journée pour rester à la maison si vous voulez, mais dans ce cas, faites des choses que vous aimez, occupez-vous de ce qui vous plaît, et c'est vraiment une bonne journée pour des nouveaux commencements. Jeudi, c'est toujours la lune en vierge, donc si vous voulez faire des jeûnes, vous pouvez. Journée de purification, de soins du corps, de la routine aussi, du sport, donc vous pouvez effectivement vous adonner à tout ça, nettoyer votre espace, continuer à faire des plans et revoir vos habitudes s'il le faut. Boire des infusions, faire attention à vous, et sachez que c'est la 21e journée lunaire jeudi, et ça s'appelle la journée du cheval, le troupeau de chevaux, donc c'est vrai que c'est une journée active où on va vous demander peut-être de bouger, on va peut-être vous demander de partir en voyage, déménager, enfin si vous partez en voyage, si vous déménagez, c'est super comme journée pour ça. Et c'est une très bonne journée pour des compétitions sportives, pour être en lien avec ça, et c'est vrai que la lune en vierge aussi indique que vous pouvez très très sérieusement penser à ça. Vendredi matin, on a encore un peu de vierge, donc c'est vrai qu'on a un petit peu de cette efficacité qui arrive le matin et qui donne un peu de lucidité, voilà, de ce qui s'est passé cette semaine, un petit peu le bilan qui peut être fait. Donc on peut terminer des tâches, terminer des choses qu'on n'a pas terminées ces 2 jours de la lune en vierge, et commencer à organiser le planning légèrement pour aller dans le week-end, puisque on arrive vers le vendredi après-midi dans la lune en balance, et c'est super. La lune en balance, ça annonce la communication, ça annonce l'harmonie, la douceur, le partenariat. Et dès le soir, on peut apaiser déjà des tensions qui se sont créées, on peut discuter avec les gens pour nouer avec les gens, et réorganiser les espaces s'il le faut pour créer des atmosphères romantiques. Par exemple, si vous voulez organiser une soirée romantique, c'est la journée de la sagesse, le 22e journée lunaire vendredi, et c'est la réception des connaissances, c'est l'énergie qui accroît les capacités intellectuelles en général, et c'est une très très bonne journée pour apprendre, pour lire, pour aller à travers des nouvelles idées, toucher un petit peu la sphère intellectuelle, regarder les vidéos qui vous donnent des informations qui vont aider plus tard à, pas seulement vous, mais peut-être plusieurs générations après vous. Soyez altruiste ce jour-là, et aimez votre prochain, c'est très très important. Samedi, on a la lune en balance comme dimanche, et samedi c'est la relation qui compte, la paix dans la relation et l'équilibre intérieur. Donc privilégiez les moments à deux, sortez ensemble, faites des câlins, regardez quelque chose ensemble, visitez une galerie d'art, allez voir un musée ensemble. Si vous voyez les amis, c'est aussi très très bien, donc c'est très bon pour les rencontres, donc pratiquez finalement cette joie de la balance en général pour attirer à vous les bonnes choses. Mais faites attention quand même, samedi, 23e journée lunaire, et c'est la journée du crocodile. Et la journée du crocodile, c'est un peu la même chose que la journée de l'araignée qu'on a eue donc lundi. On a ici mardi, on a eu la journée de l'araignée, et là on a la journée du crocodile, et c'est la même chose, c'est une journée de Hécate, c'est une journée où les énergies sont fortes, destructrices, plutôt difficiles, transformatives, donc si vous êtes une fille
n'allez pas dans les endroits noirs le soir. Faites attention en général en manifestation instinctive des gens. Les gens peuvent être difficiles ce jour-là. Attention aux provocations, attention aux critiques. En général, ça peut être une journée assez lourde, donc mangez des choses légères, ne buvez pas, essayez de faire attention à vous et faites attention à ne pas tomber malade ce jour-là. Les maladies peuvent être longues aussi, comme pour mardi du coup. Dimanche, la lune est en balance et on a une journée de nouveau en balance qui indique que la sensibilité peut être dans la beauté, donc c'est une bonne journée pour vous faire du bien, pour vous faire un beau maquillage par exemple, d'être léger, d'être en équilibre, ou juste rester en concours avec votre copain ou avec votre copine et profiter des moments à deux, puisque on a une détente qui nous indique la beauté de ce jour. C'est la détente, c'est la promenade, c'est prendre soin de ses relations, de soi et peut-être aussi faire dire des choses gentilles autour de vous. Le symbole, c'est l'ours. Et la 24e journée, donc c'est une grande force créatrice. Si vous avez longtemps voulu tomber enceinte, pourquoi pas. Ça peut être la journée pour essayer de commencer. Le début du nouveau est très 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 bien ce jour-là. C'est la journée du soleil, dimanche, donc c'est une très très bonne journée pour commencer des nouveaux grands projets, construction d'une maison, créativité, hobby, le sport, des balades longues et manger à votre faim. Faites crac-crac avec votre partenaire tant que vous voulez, puisque là, les portes sont ouvertes à l'énergie de l'ours. Et l'ours, il aime bien manger bien, faire les choses comme il faut. Et donc, vous pouvez vraiment vous adonner et qui vont vous remplir l'esprit et le corps. J'espère que vous avez aimé cette semaine du 8 décembre et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.